Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur la chaîne de GLE Moto More. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Sioutou 9631. Donc, la version qu'on a ici, c'est la version simple, mais vous avez deux autres types. La version C pour la lithium et la version Pro qui est légèrement améliorée par rapport à celui-ci. Moi, j'ai pris le moins cher. Je vous mets les liens en dessous de toute façon et c'est que j'ai acheté, donc il n'y a pas de collaboration commerciale sur celui-ci. À l'intérieur, vous avez une boîte à Niva, mais voyons le déballage. Il y a bel et bien une boîte de transport. Donc, l'attention a été même portée jusqu'à la boîte. À l'ouverture de cette boîte, vous découvrirez directement la bête qui est ici. On va le mettre de côté en attendant. Vous avez le câble pour la fonction booster. C'est là le dessus du pochette. Vous avez ici le flexible pour le gonfleur, le câble pour le charger, USB-A vers USB-C et les embouts. Vous avez ici une bibite pour gonfler les ballons, tout court. Et puis des adapteurs pour les valves de vélo et également pour certains petits matelas. Voilà, ou autres. Disons ça comme ça. Voilà. Dans le sachet, vous avez Emmanuel qui est en chinois et anglais. Chinois et anglais seulement. Comme j'ai dit à chaque fois, ça n'a pas besoin d'avoir fait Harvard pour comprendre le fonctionnement de cette machine qui est assez facile puisque vous avez que 2, 4, 6 boutons en tout pour le faire fonctionner. Vous avez sur le dessus fonction lampe des poches qui peut également assurer la fonction SOS. Ici, ce côté-ci, c'est USB-C pour la partie pour pouvoir les recharger et ce côté là l'USB-A pour que vous puissiez charger votre smartphone ou autre chose qui se charge par USB-A ou USB-C entre autres, parce que l'USB-C est dans les deux sens. Il peut être utile pour recharger l'appareil et également fournir des charges à vos appareils, donc drone entre autres ou smartphone. Donc, sur ces tranches, la tranche droite, vous avez la partie connectique pour le fonction booster avec des trompeurs. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper du tout parce qu'il n'entre que dans un sens. Voilà. Derrière, vous avez la marque et le modèle. Donc, ce modèle-ci, c'est bien le ST9631. 14 volts 8 en entrée de 5 volts 1 ampère. Voilà, donc pour l'allumer, il n'y a pas plus compliqué. Maintenir quelques secondes le bouton rouge et il s'allume. Donc vous avez ici le tableau d'affichage avec la pression directement, parce que là il est en fonction gonfleur. Donc là je l'ai mis en kilogrammes par centimètre cube. Non, c'est vrai, centimètre carré, pardon, que vous pouvez sélectionner. Donc ça, M pour activer le moteur. Et vous avez le U pour changer en fait le type de matos que vous voulez gonfler. Donc là, il passe en vélo, en moto, pardon, et en ballon. Donc toujours en PSI. Donc plus et moins pour changer les valeurs que vous voulez. Donc voilà, donc quand vous passez en fait en fonction moto ou voiture, entre autres, il se met directement en barre. Et donc c'est toujours avec le bouton plus et moins pour sélectionner la valeur que vous voulez. Voilà, donc sur la tranche gauche, vous allez avoir la partie pour connecter le flexible pour la fonction gonfleur. Donc si maintenant, on va faire juste un petit test vite fait, avant d'aller dehors pour faire notre test.
Donc, vous avez une petite aperçu du bruit que le moteur fait. C'est assez bruyant. C'est un peu le même bruit que l'autre que j'avais testé l'autre fois. Mais bon, c'est nécessaire. Hein, parce que voilà, un compresseur a besoin quand même de faire tourner les trucs dedans pour que ça fonctionne. Donc, vous avez ici le bouton pour activer la lampe de poche. Vous rappuyez de nouveau une fois dessus, il se met en mode SOS, puis il s'éteint. Voilà, donc c'est un combo vraiment parfait hein, pour les baroudeurs. Parce que bon, un encombrement de cette taille-là est assez, comment dire, fonctionnel, hein, on va dire ça comme ça, et utile pour ceux qui se taillent, la route, quoi. Voilà, on est dans la partie test. Dans la partie test, désolé pour l'état du pneu, mais si vous remarquez bien, c'est le même pneu que j'ai utilisé pour les tests que j'avais effectués, du même machine qui venait de chez Lidl. Donc du coup, ben, on l'a ici et on l'a ici et on a ça qui va aller de ce côté-là, hein, comme on a vu sur la présentation en studio tout à l'heure. On va l'allumer. Donc on reste appuyé quelques secondes sur le bouton rouge. On sélectionne ce qu'on veut. Là, il se met en PSI pour tout ce qui est vélo et autres. Moi, ce qu'il me faut, c'est 2 bars. Parce que je vais gonfler ceci à 2 bars et demi. Donc avec le... non, je vais le mettre à 2,25. Je vais le mettre à 2 bars 25. Ça suffit amplement parce que ce pneu, je ne sais pas dans quel état il est. Parce qu'il dort dehors depuis des années. Donc, je ne vais pas prendre trop de risques. Je vais éclipser. Oula. Et c'est parti. Attends, hop. 2,25. On est bon. On appuie sur M. Et il va commencer le gonflage. On va lui laisser un petit peu de temps. J'espère que ce pneu va se gonfler quand même. Là on peut parler, si je vais passer cette partie-là du son, tu vois. Donc comme vous le voyez, il y a de l'eau qui ressort directement. Je vais quand même intervenir parce que j'ai pas envie que l'eau se mette sur la machine totalement. Il nous indique bien qu'il y a 0,25 bars là-dedans. Comme je disais, hein, c'est un pneu qui dort dehors, alors c'est normal que ça fuit. Je vais prendre quand même un truc pour mettre en dessous. C'est les aléas du direct. Hop là, voilà. Ça évite que l'eau va aller directement là-dessus. C'est étanche, hein, pas trop avoir trop peur, mais quand même. Voilà, donc je ne vais pas le couper jusqu'à 2,25 kg comme on l'avait programmé. Donc à 54 on a commencé, il est 15h55, ça fait 1 minute que ça tourne. Je vous le montre quand même, hop, je ne sais pas s'il va arriver à faire le focus. Et une fois qu'il a atteint les 2 bars et demi, on va regarder combien de temps il a mis pour mettre le 2 bars 25, pardon. Toujours 15h55 et il y a 1 bar 15 là-dedans.
Bon, pourquoi je ne me suis pas mis à côté du pneu au cas où il y en a qui se posent la question. Vu que c'est un pneu qui dort dehors depuis un bon bout de temps, je lui fais pas entièrement confiance, alors je garde la distance au cas où ça pète. Voilà. Ah oui, parce que bon, vu l'état, l'âge du pneu, on va injecter de l'air dedans. La température dehors, on frôle le zéro là. On est le 22 décembre, ou 23, 22 décembre aujourd'hui. Quelques jours avant Noël, pas envie de me casser la gueule. « 15h57. Il y a 1 bar 75 là-dedans. 1 bar 75. 1,75 pour nos amis les Français. Et ces pneus, c'est vraiment la bon exemple en fait, hein, parce qu'il n'y avait plus rien, il y avait 0 bar là-dedans quand on a commencé, vu, vu l'endroit où il était stocké, dans le jardin. « 15h57 toujours, 2 bars, 0,15. Donc il nous reste encore 0,10 avant d'arriver aux charges complètes qu'on avait décidé. En tout cas, validé à 100%. Hein. Et voilà, on a un bel exemple ici d'un Suzuki, la DL650, hein, c'est le V-Strom. Et il a passé un petit bout de temps dans le garage. La batterie je sais pas si vous l'entendez. Hop, je vais rapprocher le micro. Deuxième tentative. Et la batterie est juste là. Et nous voici avec notre Sweet 2. Je sais pas comment on le prononce, j'espère que je ne suis pas en train de le massacrer. Hein. On a là-dedans le câble, celle qu'on a besoin pour faire notre petites affaires. Et la bête que voici. En tout cas, la boîte en y va, elle est magnifique. Donc la bête elle est là, batterie est chargée. Je l'ai mis en charge à 100% là. Vous avez de ce côté-ci Engine Start. Donc on ouvre là. Et vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'il y a un détrompeur là-dessus. Comme vous le voyez, un carré, allez, un en U on va dire, et l'autre bien ronde. Donc on balance tout ça là-dedans. Et on va allumer la bête. Et puis on va faire nos branchements. Je vais essayer de le poser comme il faut. Le plus au rouge. Et le moins de ce côté-ci. Voilà, vous avez entendu. Et voilà. Magnifique, hein? Magnifique. Franchement, j'ai rien à rajouter. Question de validation. Disons que c'est validé à 100%. Hein. C'était le dernier truc qui restait. Hein, bah, c'était pour ça que j'ai tardé un petit peu à faire, à sortir la vidéo, parce que j'attendais que la batterie de celui-ci se décharge. Puis maintenant, j'ai le temps
de faire la vidéo, de le terminer tranquillement. Donc, et comme on voit, cette machine, et c'est également ici que je vais dire le mot de la fin, hein. Donc, à taille encombrement, elle est parfaite. Elle n'est pas faite certes pour les batteries à lithium-ion, mais tout ce qui est batterie à plomb, comme celui-ci, donc celui-ci, la référence, c'est la YTX 12-BS. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Et ride safe!